Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un vlog où je lis des livres roses. Ça fait partie de mon objectif du Mingo littéraire de lire un livre rose et pour cette vidéo j'en ai sélectionné deux. Je me suis dit pourquoi pas. Donc on va lire dans un premier temps donc de Quentin Jarnot et À un clic de toi de Eva Kim. Et j'ai filmé ce vlog il y a déjà un moment, il y a quelques semaines, parce que j'ai mis du temps à le sortir, parce que en ce moment je suis un peu sous l'eau avec les vidéos, je vous cache pas. J'essaye de faire énormément de choses en même temps et c'est parfois un peu compliqué, mais écoutez, c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir de vous sortir des petites vidéos sympas comme celle-ci. Donc, je vous laisse tout simplement avec la suite de la vidéo. Et normalement, je vous parle des résumés des livres. Et si je vous en parle pas, et bah écoutez, vous pouvez juste aller voir dans la barre d'infos le lien du livre et tout simplement aller voir le résumé, tout simplement. Donc, je vous laisse avec la vidéo et bon visionnage. J'en suis arrivée à la page 100 de Jamais 203 et je reconnais très bien Quentin Jarnot dans l'écriture, dans la plume et dans l'histoire. Je peux pas trop dire ça parce que chaque histoire est différente, mais voilà. Je prévois ce livre être un coup de cœur et pour l'instant en le lisant je peux pas dire à la 100e page que ça sera le cas, mais en tout cas j'aime beaucoup ma lecture. Malheureusement je suis un peu malade donc vous devez l'entendre. Donc j'ai un état de concentration qui n'est pas le même que quand je suis en pleine forme. Mais franchement, j'avance pas mal. Je compte le lire ce soir entièrement. Donc il me reste 320 pages je crois. En vrai ça devrait le faire parce que ça se lit relativement rapidement. Et je vous ferai des updates quand j'aurai avancé et ce que j'en pense. Et demain, du coup, j'enchaînerai à Un clic de toi de Eva Kim. En tout cas, j'aime beaucoup les entêtes de chapitres. J'aime beaucoup les différentes couleurs qu'il y a dans le livre. Vous voyez, ça change énormément. Et pour le coup, c'est un bel objet livre. Re, guys, je vous retrouve toujours au même endroit et avec ma tête qui se dégrade, j'ai l'impression. Hier, j'ai du coup avancé Jamais 203 et je me suis arrêtée à la page du coup 216 et au chapitre 31. J'aime beaucoup pour l'instant, j'étais trop fatiguée hier pour continuer. Et aujourd'hui je suis malade donc je ne sais pas non plus si je vais avancer énormément. Mais je vais au moins essayer de lire 100 pages parce que j'ai vraiment envie de le lire. Je vous retrouverai du coup quand j'aurai atteint la fin je pense pour vous faire un petit update. Mais franchement j'aime énormément le livre, j'aime beaucoup l'ambiance. Et vraiment, c'est un doudou, ce livre, je trouve, même s'il parle de sujets quand même assez graves, j'ai envie de dire, puisqu'il parle énormément de la mort. Mais indirectement et directement, d'ailleurs, quand on parle de la mort, on parle forcément de la vie. Et j'aime beaucoup le tournant que ça prend, donc j'ai hâte de continuer. Mets-moi, s'il te plaît, un petit cœur. Il roussit avec le soleil. Aïe, il me chic. Aïe, 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 aïe. Ok, je vais t'ouvrir, oh là là. Et il y a la preuve, hein, que t'es un petit peu méchant avec moi. Comment je lis du coup là? Bah en fait, je peux jamais lire avec lui. Si c'est pas lui, c'est son père qui vient me parler. Eh oui, tu fais semblant de pas m'écouter. J'ai fini hier, j'avais 203 et je vous mets tout de suite le petit TikTok que j'ai filmé et que j'ai mis sur TikTok pour que vous voyez plus ou moins ce que j'en pense. Ça, c'est moi à la fin de ma lecture de Jamais 203 et c'est un petit vlog pour vous partager ma lecture. Donc c'est parti. Donc au début, comme vous pouvez le voir, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là, je ne pleurais pas du tout. Et je l'ai commencé le dimanche après-midi. Je vous montre un peu l'intérieur du livre et j'avais extrêmement hâte de le lire. Vous n'imaginez même pas. Donc je l'ai commencé le dimanche après-midi et j'ai fait une petite pause vers 19h45 je crois. Je me mouche parce que je suis malade et je vous montre que j'ai du ravitaillement et on s'arrête pour manger. C'était sushi un peu fait à la va-vite et je mange. C'est important de reprendre des forces et je reprends ma lecture tranquillement pendant la soirée. Il est 20h09, j'en suis à la page 100
347 et je crois qu'on arrive à un tournant dans l'histoire un petit peu. Donc je vais faire une petite pause parce que je vous avoue que la maladie et moi, franchement là c'est un peu trop. Je fais une petite pause et je vais reprendre après. Mais j'ai hâte d'avancer, franchement j'avance quand même assez lentement. Mais on va dire que je savoure. Donc je prends ma petite pause, je mange et je regarde une vidéo de About Estelle, sa dernière qui est sortie. Et je reprends la lecture, même si je commence vraiment à fatiguer. Vous le voyez clairement à ma tête, donc j'ai décidé d'arrêter pour ce soir. Et on reprend le lendemain. Et le lendemain, toujours autant malade malheureusement. Et j'ai bien avancé, vu que j'en suis arrivée à la page 311. Il me reste 2 pages avant le chapitre 45. Et j'aime vraiment beaucoup ma lecture, donc c'est que du positif. Regardez mon marque-page, c'est un Polaroid de mon copain avec mon doudou. J'aime trop. Alors je sais pas trop encore quoi penser de ce livre, mais à part que j'aime énormément le style, j'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup la plume et l'histoire. Maintenant, on n'est pas encore arrivé à la fin et je sens que c'est la fin qui va me faire basculer sur le fait que c'est un coup de cœur ou pas. J'aime beaucoup aussi les sujets abordés, même s'ils sont parfois un peu durs, honnêtement. C'est ce que j'aime dans les livres et là, j'apprécie vraiment ma lecture. Donc, je reviens vous voir quand j'aurai fini. Il me reste une centaine de pages encore, du coup, 120 pages, je dirais. Mais j'avance assez lentement parce que pour le coup, comme je vous l'ai dit, je savoure. Et ça, c'est l'état dans lequel j'ai fini en terminant le livre tout à l'heure. Rien qu'en y penser, j'ai encore envie de pleurer. Mais écoutez, ce livre m'a détruite. Mais en même temps, voilà, je vous donnerai mon avis d'ici quelques jours sur TikTok. Mais vous voyez comment j'ai fini. Et on finira tous comme ça, je pense. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai fini littéralement en pleurs. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et à raison parce que ce livre, c'est en sorte qu'on pleure en fait. J'ai vraiment adoré du début jusqu'à la fin et je dois avouer que c'est un coup de cœur quasiment pour moi. J'ai beaucoup aimé ce roman. On mesure seulement la valeur du temps du jour où il nous est compté. Et c'est totalement la vérité et c'est quand on se rend compte qu'on n'a plus beaucoup de temps à vivre qu'il faut qu'on vive. Et du coup, ce roman appelle vraiment à nous rappeler justement que la vie vaut d'être vécue et qu'il faut arrêter parfois de croire que le temps nous est illimité, alors que c'est totalement faux. Oui, c'est un roman qui parle de la mort, mais il parle principalement de la vie, on y parle d'amitié, on y parle de beaucoup de choses dures comme le suicide, les membres de la famille, les troubles anxieux, l'harcèlement, le suicide, de beaucoup de choses, mais on y parle également du coup, comme je vous l'ai dit, de la vie, de l'amour, de l'amitié, de l'amour de soi, de l'évolution et tout plein de choses qui franchement sont magnifiquement bien écrites dedans et rien n'est too much, tout est parfait selon moi dans ce livre. Je suis tombée amoureuse des personnages, je suis tombée amoureuse de l'histoire et c'est certainement un livre que je vais relire dans le futur, donc j'ai très hâte de pouvoir me replonger à nouveau dedans et peut-être la noter parce que franchement il y a matière. Quentin Jarnot a fait un boulot de ouf sur ce roman et le fait qu'il soit connu et qu'il se vende bien, je pense, c'est totalement mérité. Et donc franchement, je suis très contente d'avoir pu le lire et d'avoir partagé mon expérience avec vous tout simplement ici. Et on va du coup passer au deuxième livre de cette vidéo et au dernier, qui est À un clic de toi, donc de Eva Kim. Ma lampe s'est éteinte, je suis désolée. Ah, c'est bon. Donc c'est un livre qui est beaucoup plus petit, mais je vais avoir moins de temps pour lire celui-ci que Jamais 203 parce que je compte écrire. Mais mon objectif, c'est quand même d'avancer un peu ma lecture jusque ce soir et de le finir d'ici la fin de la semaine. Et c'est un livre qui est quand même relativement rapide et fait moins de 300 pages, donc en réalité, ça peut quand même être lu super rapidement. Donc on n'est pas du tout dans le même genre de Jamais 203, même si il y a des fleurs sur la couverture et ils sont tous les deux roses. Ici, comme je vous l'ai dit, du coup, on parle du temps qu'il nous reste à vivre. Et ici, on parle plutôt d'une star anonyme qui est l'intello de service et qui se retrouve à travailler ensemble. Enfin, la star anonyme et l'intello de service se retrouvent à travailler ensemble. Et ça ferait un excellent scénario de webtoon. Vu qu'on a notre personnage principal, Aeryn, qui est justement fan de webtoon et adore en écrire. Et de l'autre côté, on suit Young-jae qui lui est un mystérieux étudiant de sa promotion. Et il oublie ses affaires au cybercafé de son oncle et forçant les planètes à ce que lui et du coup Aeryn se rencontrent. J'espère que je dis convenablement les prénoms parce qu'il me semble que c'est coréen, donc forcément je n'ai pas l'habitude. J'ai sorti mon plus beau marque-page pour ce livre parce que franchement je trouve qu'il va trop bien avec. Et j'ai lu du coup le premier chapitre je crois et je pense que ça va être extrêmement rapide à lire et ça a l'air d'être un roman assez
jeune, j'ai envie de dire. Donc je verrai au fur et à mesure, mais en tout cas je vais l'avancer ce soir. Et je vous tiendrai au courant dans tous les cas quand j'aurai lu une centaine de pages pour vous dire ce que j'en pense. Eva Kim, c'est déjà une autrice que moi je connais vu que j'avais lu Le complexe de Cupidon sur ma Kindle. C'était un livre que j'avais bien aimé, mais je pense que celui-ci et le complexe de Cupidon sont totalement différents. Donc ça va permettre du coup de faire, une comparaison du coup. Et voilà, donc excusez-moi pour, je parle comme un canard, mais je suis encore malade. Donc je vous retrouve dans ma semaine pour vous parler de mon avis sur ce livre. Je viens de me rendre compte que vous n'avez pas fait d'update par rapport à Un clic de toi. J'avais complètement oublié que je filmais ce vlog, d'accord. J'ai la tête un peu ailleurs en ce moment, mais j'en suis déjà arrivée à la page 175. Donc il va me rester une centaine de pages. C'est pas un livre qui est très long, donc en soi, c'est pas très grave si je n'ai pas fait 20 000 retours. Mais ça fait quand même 3-4 jours que j'y suis, malheureusement. Mais c'est pas la faute du livre pour le coup. C'est vraiment la fatigue et tout ce que j'ai à faire à côté. Mais là, du coup, je pense le finir ce week-end, donc dimanche maximum. Parce que je prends mon temps quand même pour le dévorer, parce que il est sympa en fait. Tout en sachant que elle dessine des webtoons et c'est vrai qu'en ce moment, elle se retrouve plus trop dans ce qu'elle dessine. Et je pense que ça va peut-être l'aider. Bon, pour l'instant, c'est abordé, mais beaucoup moins que la romance en soi. Il n'y a pas trop de personnages secondaires, franchement, c'est très mignon. Et c'est vraiment une romance green flag à 100%. Donc, c'est pas fini, clairement, il reste encore 100 pages, mais j'avoue que j'aime beaucoup la vibe. Et c'est un petit livre, mais on y parle quand même de sujets assez importants, style la maladie, l'anxiété et ce genre de choses. Et je trouve que c'est très bien abordé pour le coup. Donc, je suis très contente de lire ce petit livre qui n'est, franchement, je vais pas cacher et dire que c'est le meilleur livre de ma vie parce que ce n'est pas le cas. Mais pour une lecture d'été ou si vous avez quelques jours pour lire et vous ne voulez pas un livre trop long, franchement, il est génial. Parce que moi, j'aime beaucoup les personnages et on voyage avec étant donné qu'on part en Corée. Et ça, c'est trop moment, ils arrivent un petit peu à passer du temps ensemble, notamment en regardant la... Mes stars, trop contente de vous retrouver enfin pour faire la fin de ce vlog où du coup nous avons lu ensemble un livre rose, donc j'en ai lu 2 techniquement avec vous dans ce vlog. Et il y avait du coup Jamais 203 de Quentin Jarnot, pardon, et Un clic de toi de Eva Kim. Et je viens vous donner mon avis global sur ces 2 livres. Déjà, premièrement, pour Jamais 203, clairement, vous l'avez compris, ça a été un coup de cœur pour moi. J'ai vraiment aimé ce livre de A à Z. C'est un livre qui est parfait pour moi, autant dans les thématiques, dans la manière dont c'est abordé, les personnages et leur psychologie, et la manière dont c'est développé tout simplement. C'est un roman où il faut faire attention au trigger warning. Comment vous expliquer qu'à la fin de ce roman, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Il a été vraiment très puissant pour moi. Et je trouve que c'est un roman qui partage un extrêmement beau message. Jusqu'ici, c'est le meilleur livre de Quentin Jarnot que j'ai lu. Et pourtant, j'avais énormément aimé Ceux qui nous consument, qui avait été un coup de cœur, notamment le premier tome. Et bah celui-ci en fait également partie. Et on a ensuite à Un clic de toi de Eva Kim. Je crois que je vous ai pas fait énormément de retours. Peut-être que je me trompe, je me souviens rarement de ce que j'ai filmé pendant les vlogs. Des fois, je filme sans m'en rendre compte, entre guillemets. C'est un roman qui a été un peu long pour moi au début, malgré le fait que les pages soient pas énormes, vu qu'il y en a moins de 300. Mais je trouve que la mise en page, c'est pas trop ce que moi j'aime lire au niveau de la mise en page. Pour faire une petite comparaison, vous avez Jamais 203 avec l'écriture et tout. Et on a une mise en page qui est un peu différente vu qu'en plus le livre fait la même taille, étonnamment. Il y a quelque chose qui a fait que le début était un peu long et je pense pas que c'était spécialement l'histoire. Mais j'ai beaucoup aimé les personnages et le côté un peu asiatique qu'il y a dedans. C'est des livres que je lis rarement, les livres asiatiques en général avec des personnages comme ceci. D'origine asiatique, j'en ai déjà lu, mais c'est vrai que c'est moins dans ce que j'ai l'habitude de lire. Et pour le coup, j'ai beaucoup aimé et on est vraiment en immersion totale, je trouve, autant dans les décors que dans les plats et tout. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le côté e-sport, c'est quelque chose qu'on voit très rarement. Et j'ai beaucoup aimé Aeryn et son côté très perfectionniste, très travailleuse et très organisée. Je me suis beaucoup retrouvée en elle pour beaucoup de choses. Et au-delà de ça, j'ai vraiment beaucoup aimé
les thèmes abordés, notamment les troubles anxieux, la pression qu'on se met pour réussir à l'école, le deuil, la famille aussi, les frères et sœurs. Et j'ai trouvé que tout était très bien abordé et que tous les sujets étaient plus ou moins approfondis de la bonne manière. Donc franchement, c'était une bonne lecture, c'est un bon 4 sur 5. Je mets pas 5 sur 5 parce que je pense que il m'a manqué peut-être certaines choses, mais dans l'ensemble, c'était un très bon livre. Je mettrais même 4,5 sur 5 à y réfléchir. Bref. En tout cas, c'était une très bonne lecture et je le conseille fortement parce que pour le coup, c'est le genre de lecture qui se lit super rapidement et qui pour autant est vraiment très cool. Donc je peux cocher dans mon petit cahier lire un livre rose. Je vous montre ce que je fais. Et donc on a déjà... Ah non, j'allais dire une truc entière, mais non. Il y a ne pas acheter de livres pendant un mois. Chose que je n'ai pas encore fait et que je pense j'aurais du mal à faire pour le coup parce que il y a toujours des livres à acheter. Je voulais le faire au mois de juin, mais c'est pas encore possible parce que j'ai une dédicace et il faut que j'achète le livre, enfin bref. Je me mets dans des galères moi-même, mais possiblement en juillet. Je vais réfléchir pour juillet ou peut-être août parce que j'ai beaucoup d'achats à faire et donc il faut que mon argent aille autre part. Eh bien écoutez, voilà, on a encore pas mal de choses à faire pour ce bingo littéraire, comme lire un vieux livre de la Palle, finir 25 sagas, lire un livre en anglais, regarder une série en rapport avec un livre, baisser ma palle à moins de 25 livres, avoir une nouvelle bibliothèque, lire un livre offert et lire de la fantaisie. Donc il y a beaucoup de choses que je ne ferai pas forcément en vidéo avec vous, ce sera plutôt, je pense, des vidéos talk. Par contre, quand j'aurai baissé 25 livres de ma palle, ou encore savoir si j'aurai fini 25 sagas. Bref. N'hésitez pas à me dire si vous avez des livres roses dans votre pile à lire ou si vous en avez lu en ce début d'année. Ça ne m'étonnerait pas parce qu'il y a beaucoup de livres roses qui sont sortis, j'ai l'impression. Et n'hésitez pas surtout à me dire si la vidéo vous a plu, si vous avez passé un bon moment avec moi et à me partager vos lectures tout simplement et à me dire si possiblement les livres que j'ai lus dans cette vidéo vous ont tenté ou vous les avez déjà lus. Je vais peut-être faire une FAQ bientôt, donc je vous laisse me dire en commentaire toutes les questions que vous avez à me poser, si vous en avez, parce que depuis le début de ma chaîne, c'est quelque chose que j'essaye de faire. Malheureusement, on ne me pose jamais de questions parce que j'ai très peu de commentaires et j'aimerais beaucoup pouvoir vous faire une petite FAQ. Voilà. Sinon, je m'arrangerai avec moi-même. Eh bien, je vous fais des gros bisous. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous.